À un moment, il faut savoir être honnête sur ses compétences. Ne sachant pas dessiner, je pense que... Et bien c'est marrant parce qu'en fait dans le schéma du dessin que je vais faire, c'est ce qu'on appelle le triangle de feu, parce que c'est quand même un des principaux risques de nos clients, c'est l'incendie, que ce soit l'incendie par d'exploitation. Et en fait ça va être une grande pyramide. Alors, excusez-moi pour le dessin, mais dans le triangle du feu, on a besoin d'un combustible, d'un comburant. Ça c'est évident. Et dans l'indemnisation, il y a besoin d'un client, il y a besoin d'un assureur et il y a besoin d'un courtier. Et en fait, tout ça fonctionne en partenariat les uns avec les autres. En fait, c'est beaucoup de communication. Effectivement, c'est la traduction même. C'est pas que l'explication, c'est la traduction. J'écris super bien en plus. Et ici, c'est le partenariat et la confiance. Parce que évidemment, l'assureur, il indemnise s'il est en confiance et s'il est dans le cadre d'un partenariat. Je pense que c'est notre sacerdoce, c'est d'être à l'écoute du client. Enfin, je veux dire, si on l'écoute pas, si on comprend pas, on fera rien dans ce triangle. J'ai toujours entendu, enfin moi quand je suis arrivé chez BC il y a maintenant 13 ans, mais c'est la force, c'est écouter et se taire. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est de comprendre ses enjeux par l'écoute et puis réussir à définir avec lui comment on met en confiance l'assureur. Ah, ça manque de couleur, hein. C'est vrai. À un moment, il faut savoir être honnête sur ses compétences. Ne sachant pas dessiner, je pense que non, et puis je trouve que c'est un triptyque de relations entre les trois. Quand on a justement l'écoute, c'est ce que je disais, on a des clients qui sont passionnants. Il n'y a pas de questions bêtes dans nos métiers. Et plus on pose de questions, plus on a des gens qui sont dans des explications très précises. Et c'est ça qu'on a besoin. En fait, c'est vraiment d'aller en profondeur dans les activités du client pour pouvoir les retraduire en termes assurantiels. Je reviens de Rostock. La semaine dernière, j'étais à Rostock sur une visite de risque. C'était bien parce que c'était un site que j'avais vu brûler. Donc de le revoir reconstruit, de revoir les gens sur place, c'était hyper intéressant. C'est un investissement perso, boulot aussi, hein, enfin je veux dire, parce que c'est la demande de l'organisation après. Si, enfin c'est pas une anecdote, mais c'est vraiment un retour très très récent. C'est un client qui était sur le marché de l'assurance un petit peu regardé de travers parce que l'image mal comprise, activité mal comprise, et c'est de réussir avec lui à reparler de son métier auprès des assureurs et à réintéresser les assureurs à ses activités. Ah, c'est bien. Ça, c'est plutôt intéressant parce que la vision de des assureurs entre l'année dernière et là maintenant, cette année, elle a complètement été changée. On est le traducteur, on essaye d'être le chef d'orchestre, on parle le même langage que le client sur ses activités. Et je pense que c'est vraiment ce point-là précis. On est capable de, quand on parle agroalimentaire, à un client agroalimentaire, on a vraiment les mêmes termes pour pouvoir définir leurs risques en fait. Et c'est ça qui est important, c'est le même langage, c'est cette unité de langage finalement. Si on n'a pas plaisir à ce qu'on fait, ça se traduit pas et ça se transmet pas en fait. Il y a tout, il y a une bonne ambiance, il y a autre chose qui est très très important, c'est un super métier d'équipe et c'est pas un métier qui peut se faire seul, et il se fait forcément avec tout un tas de gens qui accompagnent aussi le client et qui nous aident chargés de clientèle dans le service au client. Il y a des experts en maritime, en auto, des chargés de règlement en sinistre et puis des chargés de production qui nous accompagnent dans la mise en place des contrats, et ça sans eux on ferait rien.